Ma série d'installations de Family Show a commencé à Amsterdam avec l'installation I Remember When. J'avais cette photo qui est devenue comme une source d'inspiration pour cette installation-là. C'est là que j'ai fait ma première vidéo où on me voyait en train de raconter des souvenirs d'enfance intercalés par des moments de vide, des moments de silence. Sur le mur, j'avais fait 4 portraits au crayon mine de membres de ma famille. Dans mon travail, j'utilise la famille comme mode d'expression. Que ce soit ma famille ou non, ça n'a aucune importance parce que pour moi, l'idée, c'est d'aller atteindre quelque chose d'universel, quelque chose que les gens, tout le monde peuvent s'identifier. Donc ici, on a 4 portraits de gens qu'on identifie comme une famille et qui, avec la vidéo, on identifie que c'est les personnes qui sont par rapport à la vidéo. J'étais à Amsterdam durant 3 ans, entre 87 et 91, à l'Académie des Beaux-Arts d'Amsterdam. On me voit ici donc devant, ça vous donne une idée à peu près des proportions. Puis des fois, je m'amuse. On va voir souvent qu'il y a vraiment un aspect performance entre mon art et moi. Et donc, on me voit ici devant les différents portraits. C'est à Amsterdam que j'ai commencé à développer mon sentiment de canadien, si je peux dire, en étant à l'étranger. Et donc, j'ai proposé cette série d'installations-là de Family Show dans différentes villes à travers le Canada. On voit sur le carton d'invitation l'image qui est revenue. Donc, l'installation a eu lieu 4 fois et à chaque fois, j'allais vivre 2 mois dans la ville où j'exposais pour donner des conférences, pour faire le lien avec les gens, puis en même temps pour aller chercher tous les objets. Parce que pour moi, c'est important que les objets viennent de la communauté où j'exposais. Alors, la première œuvre qu'on voit, c'est Conversation Piece. Sur chaque chaise, il y a un magnétophone et toutes les voix sortent par les 2 haut-parleurs. Donc, de loin, on a l'impression d'une conversation, mais finalement, ça devient juste que du bruit et il n'y a aucun échange. J'avais même recouvert chaque chaise parce que pour moi, chaque centimètre est important, a un sens dans une œuvre d'art. J'ai fait une nouvelle présentation de I Remember When, mais c'est une nouvelle version parce que je n'arrivais pas à faire le transcodage. Et sur les DVD, vous avez donc les 2 versions différentes et aussi vous pouvez assister aux séances de tournage. Donc les dessins ont été faits et vous avez des veilleuses parce que la petite veilleuse, c'est quelque chose que à peu près dans toutes les familles on a utilisé. Une autre installation, ça s'appelait Memorabilia. Donc, c'est des objets qu'on garde avec nous parce qu'ils ont une valeur personnelle. Et à chaque objet, j'avais attaché une petite étiquette qui sont des phrases parce que de notre éducation, c'est non seulement les objets, mais il y a aussi des phrases qu'on garde avec nous, comme ça. Et un autre moment, c'était la soirée diapositive. Donc, 3 projecteurs. Chaque projecteur projette l'image d'un enfant et les images sont intercalées par un poème. If only you had given me the chance et tout ça. Et ça, j'en ai fait aussi une vidéo qu'on peut voir. Donc, ça a été écrit par ma main comme ça. Et Coming to bed or not to bed. C'est intéressant parce que maintenant, la lumière est en dessous et la lumière est en dessous, la réalité devient très étrange. La deuxième exposition était à Windsor et la particularité de Windsor, c'est qu'on traverse un pont et on se retrouve à Détroit. Et donc, il y a un très gros contraste entre les 2 villes. Et donc, pour moi, c'est important de souligner ça. Donc, le lit, c'est divisé en 2 et il y a un mur qui est venu diviser l'espace d'exposition. On voit ici les 2 lits. La petite sculpture de l'enfant. Et ici, maintenant, le lit, ça s'appelait 2 beds are better than one. Donc, les jeux de mots, c'est toujours très important dans ma création. La lumière, l'atmosphère, l'ambiance. Et les objets donc qui viennent de la communauté où j'exposais. Winter Casualty, un autre jeu de mots, casualty, quelque chose qu'on voit tout le temps, mais aussi une victime. Donc, l'enfant emmitouflé par l'amour qui est plus capable de se relever. Ici, c'était 6 years of burnt toast, donc 6 ans de toast brûlé. Donc, on peut s'imaginer la personne qui, tous les matins, brûle sa toast, mais c'est comme pourquoi il la prend pas et pourquoi il en fait une pile. Donc, il y a comme une énorme tension qui est emmagasinée dans le mur qui est là. La vidéo est revenue, mais cette fois-ci, les dessins étaient pas présentés.
Et sur la table, il n'y avait pas non plus les haut-parleurs. Donc, chaque fois, ça évolue. Donc, on rentrait dans la salle d'exposition et il y avait la vidéo qui nous accueillait. Windsor, pour moi, c'est une ville moderne. Donc, tout est plus petit. Là, il y a 4 chaises au lieu de 6. C'est la mélamine et le chrome, donc les années 50-60. Sur la table, tout est beau. Et sur les chaises, c'est les tables tournantes qui tournent dans le vide. Donc, ça faisait le bruit, et le bras attaché. Donc, les gens, ils ont perdu leur voix, mais ils vivent encore. Et un dessin en pastel à l'huile que j'avais fait des années auparavant. La troisième version, Peterborough on the line, close to you. Donc, on the line en situation de danger et en même temps sur la corde à linge. Close to you, donc par rapport aux vêtements et proche de toi. Et maintenant, j'ai commencé à parler de l'abus sexuel, donc à l'intérieur de la famille. On voit ici donc des cordes à linge. Tout le linge a été prêté par les gens de la communauté. Donc, encore cette idée-là de participation. Donc, close to you, très proche à toi. Et le linge qui est très haut, qui est blanc, qui est immaculé, comme quoi il n'y a aucune tache. Tout ce qu'on monte à l'extérieur est toujours parfait, comme j'ai dit, immaculé. L'ombre est très intéressante aussi. Et sur un des murs, c'était de la brique. Ce qui m'avait donné cette idée-là de la corde à linge. Donc, c'est autant à l'extérieur comme à l'intérieur. Et la corde à linge qui est très haut. Donc, qui devient comme un drapeau. Donc, le drapeau blanc de la famille, inatteignable, inaltérable. Hein. Tout est beau, tout est parfait. Au sol, il y avait 4 installations. Les installations consistaient d'une chaise, une machine à laver et un podium. Sur chaque installation décrivait un milieu social différent. Et dans les machines à laver, il y avait de l'eau de Javel. Donc, l'eau de Javel, ça donnait une odeur assez acide dans l'ambiance, l'atmosphère. Sur chaque chaise, il y avait une radio qui jouait un poste différent. Donc, la première, environnement, les livres Harlequin, la famille qui sont dans la fantaisie, dans la fuite. Chaque podium, c'était l'histoire de quelqu'un qui avait été abusé sexuellement. Donc, j'étais allé au centre de crise de Peterborough et fait une invitation pour que les gens puissent venir raconter leurs histoires dans les podiums, mais toujours dans l'idée que les histoires, c'est quelque chose de partagé, comment on se ressent, et non quelque chose d'incriminant ou de violent ou quoi que ce soit. Le deuxième milieu, qui était le milieu col blanc, le bon citoyen, la personne, comme on dit, au haut de tout soupçon, blonds, yeux bleus. Et dans la vitrine, donc, c'était l'histoire d'un garçon, d'un jeune homme, et qui parlait de ses expériences d'abus. Très, très forte. Cette personne-là, je l'ai pas rencontrée. Le troisième milieu, qui était le milieu, comme je pourrais dire, laissé aller, en difficulté, le milieu alcoolique, parce que j'avais mis des bouteilles d'alcool. Et donc, chaque radio jouait un poste différent. Donc, il y avait l'odeur, mais aussi il y avait le son. Et ça, on le voit très bien dans les vidéos. Le son on ne veut plus entendre. On cache derrière le bruit et ça devient comme du statique. Et donc, cette dame-là qui avait fait cette petite installation-là, elle avait enlevé la vitrine et elle avait mis un grillage avec la vitre cassée. Elle m'avait raconté qu'elle s'était coupée avec la vitre. Et donc, il y avait du sang et qu'elle l'avait laissé là. Donc, c'était quelque chose de très intense comme petite installation. Et la quatrième vitrine sur la religion. Donc, la chaise bleue, la couleur de Marie. Et la radio, cette fois-ci, elle est débranchée et elle est cachée sous la chaise. Comme quoi, maintenant, c'est le silence. Il n'y a plus rien à raconter. Et dans la vitrine, il y avait une petite phrase qui était... cette vitrine est dédiée à ceux qui vivent en silence parmi nous et ceux qui ne sont plus parmi nous. Comme quoi, là, le lien entre le suicide et l'abus sexuel. Et du centre de crise de Peterborough, j'avais emprunté des documents comme ça que j'avais mis et des t-shirts, donc pour leur faire parler, donner des ressources pour les gens. La quatrième exposition de Family Show 4, Suite et Fin. Suite et Fin fait référence aux bandes dessinées quand on était jeune où les histoires continuaient toujours dans différents magazines. Et quand on arrivait à Suite et Fin, ça veut dire qu'enfin on allait avoir la fin de l'histoire. Donc, la dernière
exposition qui était directement sur l'inceste. Donc le lit maintenant, il est rouge, il est comme en feu, il est comme en danger. Et en dessous du lit, il y avait une petite voix qui appelait papa, maman, papa, maman. Donc très inquiet, qui demande de l'aide, mais en même temps qui a peur de recevoir la réponse à ça. J'aime bien mentionner que j'ai pas été abusé par mes parents, mais comme j'utilise la biographie dans mon travail, des fois ça devient comme mélangeant. Mais pour moi, c'est bien important de parler des choses qui sont profondes et d'essayer de rejoindre les gens de différents niveaux. Donc on a les lits ici pour enfants, qui est assez cru. On va voir, il y a une culotte pour enfants avec du sang dessus. Et j'avais versé une bouteille de vin, une bouteille de bière, une bouteille d'aftershave, comme quoi l'odeur, par rapport à l'abus sexuel, c'est quelque chose qui est très évocateur de souvenirs, des souvenirs qui sont cachés ou des souvenirs qui sont présents. Et il y avait donc la petite lampe de chevet qui éclairait. C'est assez cru comme œuvre. Et la petite robe de baptême avec de l'huile pour bébé qui s'est comme rendu le dégât. Et donc les dessins qui sont revenus. Et c'est intéressant parce que cette fois-ci, comme c'était blanc sur noir et avec la lumière rouge, ça faisait comme si toute la salle d'exposition était rendue une énorme chambre noire. Et j'aime ça, cette idée-là de la chambre noire, parce que dans une chambre noire, ben, on révèle les choses, on révèle les photos, on révèle les négatifs. Donc, c'est devenu un beau jeu. Et au sol, il y avait la feuille qui parlait de l'abus sexuel et des statistiques, et une peinture que j'avais faite des années auparavant aussi.